Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre notre découverte de Python ensemble et nous allons aborder ou approfondir les notions de programmation suivantes. Les différents types de variables, les opérateurs de calcul et de comparaison, les conditions ainsi que quelques fonctions utiles. Afin que cela soit un peu plus interactif, je vais vous inviter à devenir les héros de cette vidéo. Comment? Tout au long de celle-ci, je vais vous donner des astuces ou des armes qui vont vous permettre de pouvoir relever un défi à la fin. Alors, vous êtes prêts? Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avions vu comment installer Anaconda. Du coup, on se rend maintenant sur Anaconda Navigator et nous allons lancer Jupyter Notebook. On ouvre un nouveau notebook et voilà, on va renommer notre notebook, on va l'appeler Python 2 par exemple. Ici, on va lui donner un titre. Deuxième tuto Python. Hop, du coup, on avait vu également la dernière fois quelques définitions de base, dont la variable. Donc, pour rappel, une variable, c'est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée. Donc, si vous vous rappelez bien, pour nommer une variable, il suffit de commencer par la nommer, par exemple x, et on lui attribue sa valeur avec le égal. Et voilà. Lorsqu'on regarde quelle est sa valeur ici, on voit que on a bien x égale 5. Alors, petite astuce, en fait, pour valider une ligne de code, on peut soit cliquer sur exécuter, soit cliquer sur Shift, entrée. Et comme ça peut aller plus vite avec le raccourci. Attention, quelques petites règles pour le nommage de variables. Évitez d'utiliser des variables qui commencent par un chiffre ou par un caractère spécial parce que ça ne va pas marcher. Si on voit ensemble un exemple, si je nomme ma variable, je sais pas, y égale 4 et que je valide, boum, on a une erreur de syntaxe. Ou bien, on peut essayer 5y également égale 8. Encore erreur de syntaxe. Voyons maintenant quelques petites astuces pour aller un peu plus vite lorsque on nomme des variables. Donc, par exemple, mettons que je veux nommer deux variables rapidement. Au lieu de faire a égale 2 et b égale 6, on peut sur une ligne directement mettre a, b égale, du coup je ne me rappelle plus les chiffres que je vous ai dit, on va mettre 3 et 5. Et boum, du coup, on a nos variables qui sont enregistrées. Maintenant qu'on s'est trompé, qu'on voulait mettre a égale 5 et b égale 3, on peut simplement permuter les variables, les valeurs, en mettant a, b égale b, a. Et là, par exemple, si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans a, on a bien a égale 5. Du coup, maintenant, on a pas mal de variables déjà dans notre code. Imaginons qu'on ne se rappelle plus de toutes les variables et qu'on veut avoir un récapitulatif de nos variables. On peut utiliser l'entrée whos et du coup là on a toutes nos variables a, b et x ainsi que leurs valeurs. Et là on voit quelque chose d'intéressant, on voit type int et ça m'amène à vous parler des différents types de variables dans Python. On a le type int, c'est-à-dire integer, ce sont les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. On a les floats, ce sont les nombres décimaux, donc par exemple 2,4.
Alors attention, dans Python, on va écrire 2.4 et non 2,4 vu qu'on utilise les conventions anglo-saxonnes. On a également les strings, les chaînes de caractères, par exemple hello, bonjour, etc. On a les booléens, true et false. Et on a les listes et les dictionnaires et on verra ces deux types particuliers un peu plus tard. Maintenant, est-ce la seule façon de trouver le type d'une variable? Non. On peut faire appel à la fonction type, entre parenthèses, et on a le type de la variable. Selon vous, peut-on changer le type d'une variable? Eh bien oui, et heureusement d'ailleurs. Par exemple, imaginons qu'on a une variable qui vaut 2.5 et on va chercher à savoir quel est le type de i. Hop. Donc voilà, donc i c'est un nombre décimal. Et non, en fait, nous, on veut que i soit un integer. Donc du coup, on va mettre i égale int de i. Et on va regarder le type, du coup, integer. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant, en fait, on peut également arrondir les nombres décimaux avec la fonction round. Par exemple, on peut faire round 2.66 et donc ça nous fait 3. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on additionne un entier avec un décimal? On va voir ça tout de suite. On va mettre AD égale 3.5 plus 2. Donc du coup, si on regarde type AD, on va voir que c'est un float. Et là, ça m'amène à vous parler des opérateurs de calcul. On a vu la dernière fois les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 nouveaux opérateurs. D'abord, celui-ci qui s'écrit avec la double division, en fait, permet d'avoir la partie entière d'une division. Ici, le pourcentage qui est le modulo permet d'avoir le reste de la division. Et ici, les 2 étoiles, il s'agit de la puissance. Prenons un exemple. On va dire, bon, 10 divisé par 3, ça fait 3,33. Quelle est la partie entière de ces divisions? Bon, c'est un peu évident, c'est 3. Mais quel est le modulo, c'est-à-dire le reste de cette division? Eh bien, en fait, c'est 1. Voilà. Donc maintenant, nous allons aborder tout ce qui est comparateur. Donc, voici les différents opérateurs de comparaison. On a est égal à qui s'écrit avec 2 égale, est différent de, point d'exclamation égal, strictement supérieur à, strictement inférieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à. Donc ici, on va écrire un programme qui va comparer deux nombres et dire si l'un est plus grand que l'autre, par exemple. Donc, on va prendre deux variables, on va les appeler E et F, et on va mettre, je sais pas, 10 et 20. Et on va mettre if E est supérieur, strictement supérieur à F, alors qu'on symbolise avec 2 points. Et donc, vous voyez ici, il y a une indentation après les 2 points. Print, donc affiché, E est supérieur à F. Else, print, E est inférieur à F. Et donc là, on valide et on a E est inférieur à F,
puisqu'on a bien E qui est égal à 10 et F égale à 20. Imaginons qu'on change la valeur de E ici. Par exemple, je mets E égale 30. Regardons quel est l'impact sur le programme. Directement, il nous met E est supérieur à F. Imaginons maintenant que nous voulons que l'utilisateur entre une valeur. Nous pouvons faire appel à la fonction input. Donc on va mettre U égale à input. Veuillez taper un chiffre. SVP. On valide. Et donc ici, on a un encart dans lequel on peut saisir une valeur. Entrée. Et lorsqu'on demande quel est le U, on voit qu'on a notre 5. Alors, donc, ici, vous remarquez qu'on a des guillemets, ce qui signifie que U est une chaîne de caractères et non un chiffre. On va vérifier ça. Type U, voilà, c'est bien une chaîne de caractères. Et donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est directement dans le code. Hop. Demander à ce que ce soit un integer. Et donc, qu'on regarde qu'on regarde le type de U, on a maintenant un integer. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu un peu plus dans le détail les variables, comment les nommer, les types des variables, quelques fonctions comme type, round. On a vu des opérateurs, notamment modulo, et on a vu les conditions et la fonction input. Voici le moment tant attendu, l'appel du héros. Votre mission, que vous allez accepter, est la suivante. Vous travaillez au sein d'une entreprise qui vend des abonnements presse. Chaque nouvel inscrit reçoit un cadeau de bienvenue parmi deux possibilités, un stylo ou un agenda. Afin de pouvoir déterminer et attribuer quel cadeau va à qui, le directeur ou la directrice marketing décide de s'appuyer sur la parité des jours d'inscription. En gros, si quelqu'un s'inscrit un jour pair, il recevra un stylo. S'il s'inscrit un jour impair, il recevra un agenda. Le directeur ou la directrice marketing vous demande si vous pouvez écrire un programme qui permettra d'automatiser tout ceci. Alors ici, nous n'allons pas écrire tout le programme, mais je vais vous demander d'écrire un programme qui affichera l'abonné recevra un stylo si la variable d'entrée est pair et qui affichera l'abonné recevra un agenda si la variable d'entrée est impair. Nous avons vu tout ce qu'il fallait, tout ce dont vous auriez besoin afin de pouvoir relever ce défi. Et donc j'ai confiance et je sais que vous allez pouvoir y arriver. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous votre solution. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine afin que je partage la mienne dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. À très vite!